On a eu Pierre Gauthier, un préparateur mental au téléphone avec Arthur Girand aujourd'hui. Il connaît bien cet environnement-là, il accompagne des athlètes et il sait à quel point le sportif de haut niveau, être sportif de haut niveau, c'est devoir apprendre à gérer plusieurs paramètres. Physiquement et psychologiquement, mais il y a l'augmentation des attentes, de la pression, ça peut être ça aussi. On a l'impression que ces athlètes à qui on demande de plus en plus d'un point de vue physique et psychique, en plus ont de moins en moins le droit de rater, de pas y arriver, de pas être bon. On attend d'eux qu'ils soient parfaits tout le temps. Ça tend de plus en plus le système à tout point de vue, quoi. Et ces troubles-là, ils sont fréquents également selon la FIFPro, le syndicat mondial des joueurs de foot. Entre 20 et 35% des footballeurs pro rapportent des troubles de santé mentale, donc ça peut être dépression, crise d'angoisse, etc., au cours de leur carrière. Et puis au-delà de ça, en sortant même du sport, comme vous, comme moi, comme tous autour de ce plateau, on a une vie à côté. Ça peut être lié à sa gestion du stress de l'événement. Il peut y avoir des paramètres personnels, des deuils, des séparations, des choses comme ça. C'est difficile à gérer. Ça peut être un environnement pas aidant ou toxique. L'athlète doit sentir qu'il y a un trop-plein. Alors, bien évidemment, dans ces cas-là, il faut souffler, quoi. Alors la fraîcheur, c'est une problématique qu'on rencontre au Paris Saint-Germain en ce moment. Cette semaine, pas de Ligue des Champions. Luis Enrique, il a décidé quoi? D'accorder 3 jours de repos à son effectif. Repos total. On a sorti un extrait du Parisien qui date d'hier. Luis Enrique considère cette période comme essentielle pour permettre aux joueurs de revenir avec davantage de fraîcheur physique, mais il met surtout l'accent sur l'importance d'une déconnexion mentale chez ces hommes pendant ces 3 jours et demi. L'Espagnol espère les voir s'aérer l'esprit, changer d'air et prendre leur distance avec le foot afin de revenir avec le plus d'envie possible avant d'aborder la dernière ligne droite de l'année. Il faut dire quand même qu'avec la Coupe du Monde des clubs qui s'est terminée mi-juillet, avec la Super Coupe d'Europe qu'ils ont dû disputer début août, ils ont quasiment pas eu de vacances. Les Parisiens, ils ont eu 22 jours de vacances alors que le minimum recommandé par la FIFPro sur une saison hors saison en cours, c'est 28 jours. Les Parisiens, ils ont eu 22 jours et c'est même pire pour Chelsea ou le Real Madrid qui n'ont eu que 20 jours. Maintenant, l'important aussi, et ça c'est compliqué, c'est de faire comprendre aux joueurs eux-mêmes que c'est important pour eux, pour leur carrière, de savoir couper, de savoir déconnecter. Pour être au top de ses performances lors d'un événement important, il faut une forme de fraîcheur. Il faut bien évidemment de l'entraînement, et se préparer, ça c'est une certitude, mais il faut une forme de fraîcheur. Et ce que je leur dis, c'est que le repos fait partie de l'entraînement et de la préparation. Il faut arriver à compenser, à planifier des périodes de travail et des périodes de repos est fondamental.